Salut les carencés et les autres. Aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose hyper souvent, à savoir pourquoi est-ce que les véganes mangent-ils des trucs qui ressemblent à de la viande? Avant tout, j'ai envie de préciser quelque chose, c'est que les véganes, ça n'existe pas. Il n'y a pas un vegan identique à l'autre. On a tous décidé de changer d'alimentation pour différentes raisons. Soit c'est parce qu'on est sensible à la souffrance animale et qu'on ne veut plus donner de l'argent à l'industrie de la viande et de la pêche industrielle. Soit c'est pour des raisons environnementales, soit c'est pour notre santé, soit les trois. On a tous eu des habitudes alimentaires différentes, on n'a pas tous eu la même éducation alimentaire. Mais une chose est sûre, c'est que changer ses habitudes, ce n'est pas facile. Et je fais cette vidéo parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps sur ma chaîne YouTube. À chaque fois que je revisite un plat traditionnel originellement carné, on va dire, avec de la viande ou du poisson. Donc encore une fois, là je prends la parole, je réponds à cette question, mais c'est moi, c'est pas tout le monde. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ma réponse. D'autres le seront sans doute et se reconnaîtront dans mes mots. Pourquoi est-ce que je revisite des plats traditionnels en permanence sur ma chaîne YouTube de façon végétale? Pourquoi est-ce que moi j'ai eu besoin à un moment donné de consommer des simili-carnés, des choses pour remplacer la viande et le poisson? Et pourquoi 7 ans après je continue à encourager le développement des simili-carnés et des alternatives à la viande et au poisson? Donc pour tous les nouveaux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube déjà. Je m'appelle Eva, j'ai 33 ans et je n'ai pas mangé de chair animale depuis 7 ans maintenant. Sauf que avant de faire ce choix, je mangeais beaucoup de viande et beaucoup de poisson à tous les repas. En fait, comme beaucoup de Français, la viande ou le poisson c'était l'ingrédient principal, on va dire, dans l'assiette et tout le reste n'était que garniture. Donc il a fallu que je repense toute mon assiette et toute ma façon de m'alimenter. Et forcément, ça m'a manqué au début. Et il m'est arrivé mais tellement de fois qu'on me dise « Mais je comprends pas, vous avez décidé de manger des légumes, pourquoi vous mangez des trucs qui ressemblent à de la viande ?» Ou encore « Oh là là, vous faites pitié avec vos saucisses véganes, vive les steaks !» Alors déjà, quand on a un régime alimentaire végétalien, on mange pas que des légumes, on mange des plantes. Les plantes ça inclut les légumes, mais ça inclut aussi les céréales, les noix, plein de choses en fait. Donc non, j'ai pas décidé de manger des légumes. Quand j'ai pris la décision d'arrêter de manger de la viande et du poisson, si je ne m'étais contentée que de légumes, j'aurais tenu, je pense, une semaine. Et non, je préfère pas les légumes à la viande. J'aimais la viande et le poisson, j'ai décidé d'arrêter d'en consommer. J'ai pas fait ce choix-là parce que j'aime pas la viande ou parce que j'aime pas le poisson. J'ai fait ce choix-là parce que je ne voulais plus participer à la souffrance animale et donner mon argent à des industries tortionnaires en fait. Et aussi pour des raisons environnementales. Parce que j'étais pas d'accord avec toutes les images que je voyais, des lanceurs d'alerte, L214 et tout dans les abattoirs, parce que j'ai vu des choses horribles en mer, parce que j'ai été témoin du fait qu'en haute mer, on vide les océans et on pêche du poisson par tonnage, et que la pêche industrielle est en train de détruire les océans, et je suis passionnée par l'océan, par la protection de l'océan, et c'était évident et tout à fait cohérent pour moi de ne plus donner de l'argent à ce qui détruit l'océan. Mais au début ça a été super compliqué de changer mes habitudes, ça m'a manqué énormément, que ce soit le goût, que ce soit la mâche sous la dent. Et en fait quand on fait ce choix-là, il faut réapprendre à s'alimenter, mais au début on n'a pas les clés, et donc on pense à comment remplacer la viande dans notre assiette. Mais c'est normal, et c'est tant mieux, enfin déjà c'est la première étape en fait. Donc effectivement, si j'avais l'habitude de manger un plat avec du jambon, bon bah j'ai découvert le seitan fumé ou le tofu fumé. Bon bah c'est pas pareil, mais ça me réconfortait, c'est une alternative valable et je découvrais des nouvelles saveurs. Et pareil pour la viande rouge, pareil pour tous les plats au poulet. Et donc à ce moment-là, évidemment, je me suis retournée vers les simili-carnés. Et l'intérêt de ces simili-carnés, non seulement ça a comblé un manque en moi et dans ma vie, mais en plus c'est intéressant au niveau des valeurs nutritionnelles puisque ça contient plein de protéines, puisque la plupart sont composés de protéines de blé, de protéines de soja, de protéines de pois, de légumineuses. Donc non seulement pour moi c'était facile de enlever la viande et de la remplacer par un ingrédient qui y ressemble, comme ça j'avais mes repères, je changeais pas tout à fait mes habitudes, mais surtout pour mon corps, je restais en bonne santé. Et c'est comme ça que j'ai découvert que tous les préjugés que j'avais concernant les carences en protéines, eh bien c'était faux, puisque il existe des protéines végétales
dans le blé, dans le soja, dans les légumineuses, ce qui m'a permis de continuer mes activités physiques puisque je faisais énormément de sport à cette époque. Donc pourquoi les véganes mangent des trucs qui ressemblent à de la viande? Déjà parce que changer ses habitudes c'est compliqué. C'est pas tout de décider d'arrêter de manger de la viande et du poisson, encore faut-il continuer dans la durée. Et des alternatives comme ça qui y ressemblent, ça nous aide. Quand on a envie de craquer, quand ça nous manque, quand on sait pas cuisiner, bon ben on va acheter un steak tout fait végétal. Mais oui, pourquoi pas en fait. Et ça m'a aidé dans ce changement d'habitude parce que j'avais des habitudes alimentaires par exemple avec des plats en sauce et tout. Bon ben j'enlève la viande, je la remplace par un ingrédient qui y ressemble et je garde ma même recette avec la même sauce, les mêmes légumes et tout ça, les mêmes épices, ce que je fais sur YouTube depuis des années maintenant. C'est pour ça qu'on fait ça. Et je me suis rendu compte que cette question provient à 100% de personnes qui n'ont pas fait le choix de ce changement d'habitudes alimentaires et qui n'ont pas traversé ce manque éventuel de la viande ou du poisson dans leurs assiettes. Donc la question que j'ai envie de poser à ces personnes qui me demandent « Mais je comprends pas, vous avez décidé de manger des légumes, pourquoi vous mangez des trucs qui ressemblent à de la viande ?» C'est « Mais et toi, pourquoi tu continues à manger de la viande ?» Et quand je pose cette question, il y a un temps de réflexion. Et la plupart du temps, on me répond parce que la viande, c'est bon. C'est pas pour la santé, puisque je suis en pleine forme sans avoir mangé de chair animale depuis des années. Et pour mes amis de longue date, ils ont vu le changement, c'est-à-dire que je suis en encore meilleure forme qu'il y a des années. Et là, le débat devient intéressant, parce que oui, effectivement, la viande c'est bon, et qu'il y a énormément de personnes qui ne s'imaginent pas se passer de saucisson, de jambon, de lardon, de steak. Et j'entends ça. Parce que j'ai aimé la viande et que ça n'a pas été facile que d'arrêter de manger ça et que ouais j'ai un peu flippé quand j'ai décidé d'arrêter d'en manger et que je me suis dit attends, il va falloir que je mange des brocolis vapeur toute ma vie et que je tire un trait sur la bavette à l'échalote, mais jamais de la vie. Et j'ai tenu le cap parce que il existait des alternatives savoureuses. Je n'aurais pas réussi à tenir le cap de ce changement d'alimentation si je ne m'étais pas fait plaisir en mangeant. Et je suis la première à vous dire que manger c'est un plaisir et qu'il faut continuer à se faire plaisir en mangeant, même quand on ne mange que des plantes. Et c'est possible, il suffit d'apprendre à cuisiner ou de réapprendre à cuisiner. Parce qu'on n'a pas appris, ce n'est pas du tout dans la culture gastronomique française que de cuisiner du seitan, des protéines de soja texturées ou du tofu. Pas du tout. C'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube et ma formation en ligne et mon livre. Pour vous aider et vous faire gagner du temps et vous montrer que c'est possible de se faire plaisir en ayant une alimentation végétale. Et il y a des techniques pour conserver nos repères, nos habitudes alimentaires, ce qu'on aime manger, que ce soit au niveau des papilles, que ce soit au niveau du cerveau ou des yeux. Comment travailler l'appétence en regardant le plat? Oui, on va créer un plat qui ressemble à quelque chose qu'on connaît, ça nous rassure déjà. On va travailler une matière d'un ingrédient qui nous rappellera la matière de la viande ou du poisson sous la dent. Et on va travailler des saveurs qui suscitent les mêmes papilles que suscitent la viande, le poisson et les produits laitiers. Et après, avec le temps, t'as plusieurs cas de figure. T'as des personnes qui ont arrêté de manger de la viande parce qu'ils n'aimaient pas ça. Donc tous les simili-carnés, ça les dégoûte. T'as toutes les personnes qui adoraient la viande, mais qui ont vu des images traumatiques et qui ont associé la viande et le poisson à des choses abominables, où du coup, toute la vision de la consommation de ces produits deviennent hyper dérangeants, malaisants et ultra morbides. On associe de la viande ou du poisson ou des œufs ou des produits laitiers à des choses qu'on a vues et comme des flashbacks ça revient. C'est pour ça que c'est super délicat pour nous ensuite de manger avec nos amis omnivores parce que ça nous met mal en fait. Moi je suis déjà tombée dans les pommes à table. J'ai déjà ressenti le besoin de me lever de table, de sortir parce que j'avais envie de pleurer, de l'anxiété pure à la vue de personnes autour de nous qui consomment des produits d'origine animale. Où les odeurs, mon palais a vachement changé au fil des ans et dès que je sens l'odeur d'une chair crue, ça me donne envie de gerber parce que j'associe maintenant cette odeur à tout ce que j'ai vu à la chaîne dans les abattoirs et tout. Ou... Ah, il est 4 heures. Ou
d'ailleurs, associé à des soins que j'ai donnés à des animaux dans des refuges, des animaux issus de la maltraitance ou des élevages qui arrivent dans les refuges souvent avec des plaies, des blessures. Et si t'as un chien ou un chat, tu vois très bien l'odeur dont je parle quand il revient de chez le véto, qui vient de se faire opérer et qui cicatrise. T'as une odeur vraiment spécifique en fait de sa plaie, de sa chair ouverte, parce que tu lui fais des câlins pour le réconforter. Et maintenant voilà, quand je passe devant une boucherie ou si je suis chez des amis qui préparent, je sais pas, un poulet à mariner ou quoi, ça me met très très mal à l'aise. Ou quand c'est la saison des barbecues ou des grillades, je te raconte pas l'enfer. Mais bon. Bon, et ça, si t'as pas fait ce chemin-là, tu peux pas comprendre, je pense. Donc c'est pour ça que je ferme bien ma gueule en général. Et bien que l'odeur et tout me dégoûte, j'ai toujours ancré en moi, dans mon cerveau quelque part, le fait que manger du poulet, ça me fait plaisir. Parce que je suis une végétalienne tardive. Donc quand j'ai vu que les nouveaux fermiers, par exemple, avaient sorti des aiguillettes végétales, tu peux être sûr que j'ai été la première à les acheter et à les goûter. Et c'est pour ça qu'en ce moment, j'encourage toute leur nouvelle gamme parce qu'ils ont sorti des chipots et tout. Et quand j'ai goûté leur merguez végétale, ça a été tellement plaisant pour moi. J'ai retrouvé... les plaisirs d'été que j'avais plus du coup, mais voilà, merguez, du cumin et du pain, ce que je mangeais tout le temps en fait l'été quand on avait des barbecues. Sauf que là, il n'y a pas de chair animale, il n'y a pas de sang, et on n'a pas financé une souffrance, donc c'est tout bon quoi. Et en fait, je me rends compte que très rapidement, les personnes qui me posent cette question, je leur dis mais regarde, si tu as un ingrédient, c'est la même chose que de la viande, ça a le même goût, la même texture, la même apparence. Sauf que cet ingrédient-là, il n'a pas d'impact néfaste sur l'environnement, aucun animal n'a été tué, et il est bon pour ta santé. Tu choisis lequel? Donc, j'entends que les gens continuent à manger de la viande parce que c'est bon. Donc, en fait, si on veut que ça change, il faut proposer des alternatives qui soient bonnes. T'as compris? C'est pour ça qu'on crée des simili-carnés. Parce qu'ils pensent que quand ils deviennent véganes, ce qu'ils vont manger, c'est pas bon. Mais tu le sais. Alors que c'est faux. L'alimentation végétale, c'est hyper bon. Surtout qu'aujourd'hui, tu peux tout manger en version végane, quoi. Des burgers. Va voir sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube chez moi ou Instagram, il y a plein de créateurs de recettes. C'est possible de se faire plaisir en mangeant, et en fait, c'est que comme ça qu'on va changer. Et pourquoi c'est hyper important de comprendre ça? Je te le dis, par expérience, une belle assiette végétale, un bon repas vegan, ça vaut tous les grands discours, toutes les grandes conférences, tous les grands débats sur la souffrance animale. Donc personne n'en a rien à foutre. Je te le dis. C'est horrible, hein? C'est triste, hein? Mais c'est comme ça. Les gens veulent se faire plaisir en mangeant. Ils continuent à manger de la viande parce que la viande, c'est bon. C'est tout. Donc que ce soit pour toi, si ça te manque, parce que tu es en transition, ça regarde que toi en fait, si tu galères à avoir une alimentation végétarienne, végétalienne, parce que peut-être que depuis que t'es enfant, on t'a pas appris à cuisiner, que t'es habitué aux plats tout préparés, au fast-food, aux pizzas, et que tu ne sais pas comment changer ton alimentation. Donc si t'as besoin, pour garder tes repères, d'acheter des aiguillettes végétales qui ressemblent à du poulet, mais fais-le, mais bien sûr. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, c'est son problème. Sans doute qu'il ignore énormément de choses. Ou qu'il n'a pas vu ce que toi t'as vu, qui ne sait pas ce que toi tu sais, qui n'a pas vu les mêmes documentaires que tu as vus, qui ne s'est pas renseigné de la même façon dont tu t'es renseigné, qui n'a, encore une fois, peut-être pas les mêmes convictions politiques que toi. Ben ça arrive, tu vois. On peut pas être d'accord avec tout le monde. Si toi déjà t'es d'accord avec toi-même, je pense que c'est l'essentiel. Et en plus, t'es dans le juste. Donc vas-y, fonce quoi. Bon, j'ai sans doute oublié plein de choses, mais je voulais aller à l'essentiel. Je voulais une bonne fois pour toutes répondre à cette question, parce que j'en ai marre qu'on me la pose. Parce que si vous n'avez pas encore fait cette démarche d'arrêter de manger de la viande et du poisson, mettez-vous à notre place. Nous, qui avons fait cette démarche d'arrêter de manger de la viande et du poisson, qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Est-ce que vous auriez mangé que des brocolis vapeur? Je ne crois pas. Je pense que si vous saviez qu'il y a des saucisses végétales qui existent et qui sont hyper bonnes, vous les achèteriez pour les manger durant un barbecue, pendant l'été, avec vos amis. Oui, non mais oui. Et que non, les véganes ne sont pas des gens débiles. Il va falloir commencer à comprendre ça aussi. Le choix que nous avons fait,
est basée sur des convictions sérieuses et hyper graves. Et décider d'avoir un mode de vie et de consommation plus éthique, je pense même que c'est peut-être un signe d'intelligence. Sans vouloir me la péter. Mais oui, je pense que c'est une des choses les plus intelligentes que j'ai fait dans ma vie, ouais. Parce que si tu savais toutes les bêtises que j'ai faites, merci. Donc si tu continues à manger de la viande, je sais que tu le fais parce que c'est bon. Je sais que j'ai fait le même chemin que toi. Et si tu as envie d'arrêter, ben il y a des gens comme moi qui sont là pour t'aider. Et pour te proposer des recettes faciles, gourmandes à faire à la maison si tu veux changer tes habitudes. Peut-être pas tout d'un coup, peut-être un jour, puis 2, puis 3, puis une semaine, puis pour toujours. Peut-être qu'on se comprend pas, peut-être que ça fait pas sens pour toi quand je te dis que je trouve pas ça normal qu'on fasse souffrir les animaux autant, ou que c'est insupportable pour moi de voir qu'on est en train de détruire la nature. Peut-être. Mais j'espère en tout cas que j'ai répondu à cette question, si tu te la poses, ou si tu me l'as déjà posée. Les véganes mangent des trucs qui ressemblent à de la viande, parce que quand t'arrêtes de manger de la viande, peut-être que ça va te manquer. Essaye, tu verras. Et parfois ça passe, et puis avec le temps, peut-être que ça te manquera plus. Ou peut-être que ça continuera à te manquer, des années après. Comme un addict. Un addict à l'alcool, il est clean, des années après, il sait que s'il reboit un verre, il reflanche. Un ancien toxico, pareil, toute sa vie, il sera tenté. Un ancien tabagique, pareil. Soit l'odeur de la clope va l'horripiler, soit à chaque fois qu'il boira un verre de whisky, il aura envie de fumer une clope. C'est les mêmes connexions dans le cerveau. C'est lié au plaisir. Donc, crée-toi de nouveaux plaisirs. Des plaisirs plus sains, plus éthiques. J'en connais tout un tas. À bientôt. Clique ici pour t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait et pense à activer la petite cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.